Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de la maille à gauche. Dans cet épisode, nous allons voir une première version du surjet simple sur des rangs de mailles endroit et de mailles envers. Alors aujourd'hui, nous allons voir le surjet. Donc le surjet, qu'est-ce que c'est? C'est une diminution qui consiste à venir rabattre une maille sur une autre. Le surjet peut se faire de deux façons différentes. Donc soit elle va pencher à gauche, c'est la version la plus classique, soit elle va pencher à droite. Donc pour cette première version, on va voir le surjet qui penche à gauche. Donc pour commencer, donc je vais juste faire quelques mailles endroit. Voilà, donc j'ai fait 3 mailles endroit, jusque là tout va bien, et là je vais réaliser un surjet simple. Donc le surjet, comme j'ai dit, c'est une diminution qui consiste à venir rabattre une maille sur une autre. Donc la première maille, on ne va pas la tricoter, on va la glisser comme si on avait l'intention de la tricoter à l'endroit. Donc on la prend par le brin de devant, comme ceci, et on la glisse sur l'aiguille. Ensuite, la deuxième maille, on va venir la tricoter à l'endroit. Donc on fait tout simplement une maille endroit. Donc je pique la maille et je fais une maille endroit. Sur mon aiguille de gauche, du coup, j'ai une maille glissée qui est ici, et là, ma maille endroit. Eh bien, je vais tout simplement venir récupérer ma maille glissée et la passer par-dessus la maille endroit, en la faisant sortir de l'aiguille gauche. C'est-à-dire, avec mon aiguille de droite, j'attrape le bras avant de la maille glissée et je la fais passer en dehors de l'aiguille. Elle passe bien par-dessus la maille endroit et je la fais glisser par-dessus l'aiguille. Voici ma maille glissée. Et donc de 2 mailles sur l'aiguille, il nous reste plus qu'une seule maille sur l'aiguille de gauche. Donc j'ai fait une diminution et j'ai fait un surjet simple. C'est le surjet le plus classique. Je vais vous remontrer une deuxième fois. Donc je vais les espacer en tricotant quelques mailles endroit. Voilà. Je vais en faire encore une autre. Et là, je vais faire un surjet à nouveau. Je glisse la première maille à l'endroit. Je tricote la suivante en faisant une maille endroit. Je viens récupérer ma maille glissée avec l'aiguille de droite et je vais venir la faire passer par-dessus la maille endroit et je la sors de l'aiguille. Notre maille glissée est ici. Donc c'est tout simplement le surjet simple sur des mailles endroit. Voilà. Donc on voit très bien le surjet, la maille glissée qui est ici et la maille glissée qui est ici. Donc c'est une méthode de diminution qui est assez visible. Je vais tricoter quelques rangs pour vous montrer plus clairement. Donc voilà le surjet. On le remarque, elles sont assez visibles. La maille glissée, comme on a tendance à la tirer un petit peu pour la faire passer par-dessus l'autre maille et la sortir de l'aiguille, elle est un peu moins tendue. Donc elle est assez visible. Ici nous avons la maille glissée, donc notre surjet ici et ici. Donc c'est un surjet tricoté sur des rangs endroits, des mailles endroits. Maintenant je vais vous montrer comment faire exactement la même chose mais sur des mailles envers. Ce qui fait que quand on regardera notre tricot sur l'endroit, on aura exactement la même orientation. A tout de suite. Alors nous voici sur l'envers de notre tricot. Donc j'ai du jersey envers. Je vais vous montrer la méthode pour faire le surjet simple sur des mailles envers. Donc je commence par tricoter quelques mailles envers pour ne pas faire le surjet au bord. Voilà, et je vais vous montrer comment réaliser le surjet envers. Donc, on va tout simplement tricoter la première maille à l'envers. Donc je fais une maille envers.
tout simplement. Ensuite, il y a un petit peu plus d'étapes. On va venir glisser cette maille à l'endroit. C'est-à-dire, si j'aurais pris la maille glissée comme ceci, je l'aurais glissée comme si j'allais la tricoter à l'envers. Moi, je vais réaliser une légère torsion sur cette maille. Donc, je vais la glisser comme si j'avais l'intention de la tricoter à l'endroit. C'est-à-dire, je vais la glisser en prenant le brin avant, comme ceci. Et je la passe sur la maille, sur l'aiguille de gauche. Ensuite, je vais venir reglisser ces deux mailles. Donc, avec l'aiguille droite, je vais venir récupérer cette maille comme ceci et la première maille envers également. Comme ceci, je les remets sur l'aiguille droite. Voilà. Et je vais venir ensuite rabattre cette maille, donc la maille glissée qui a été tordue, je vais venir la rabattre par-dessus la première maille envers. Donc, je prends mon aiguille gauche, j'attrape ma maille glissée et je la fais passer par-dessus ma maille envers. Voilà. Alors, j'ai laissé le fil devant, mais si vous voulez, vous pouvez laisser le fil derrière pour vous faciliter un petit peu la technique. Et là, j'ai fait mon surjet. Du coup, je vais remettre cette maille sur mon aiguille gauche. Alors, je vais vous remontrer. Je vais tricoter quelques mailles envers pour les espacer. Voilà, 2 mailles envers. Donc, je fais pour le surjet à l'envers, je fais une maille envers. Voilà. Je glisse une maille à l'endroit. Donc, j'attrape la maille comme ceci. Je remets les 2 mailles de mon surjet sur mon aiguille de droite. Dans ce sens. Et je vais venir récupérer ma maille glissée que je vais faire passer par-dessus ma maille envers. Hop. Tu la lâches. Et je remets du coup cette maille sur la gauche, car on a réalisé notre surjet. Voilà. Donc, c'est un peu plus fastidieux sur un rang envers. Mais n'hésitez pas à utiliser justement les outils de YouTube, c'est-à-dire à ralentir la vitesse de la vidéo pour bien visualiser la technique et apprendre donc la technique. Donc voilà, et si on regarde sur l'endroit du tricot, donc on a les 2 premiers surjets qu'on a réalisés sur des rangs endroits ici, et le second réalisé sur les rangs envers ici. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans la dernière partie de cette vidéo pour le comparatif. Et voici donc nos rendus du surjet simple pour cette première version. Donc main gauche, main droite. Nous avons en bas nos 2 surjets tricotés sur l'endroit et en haut les 2 surjets tricoter sur l'envers. Donc pour tricoter le surjet sur l'endroit, il suffit tout simplement de glisser la première maille à l'endroit, de tricoter la maille suivante et de rabattre la maille glissée sur la maille tricotée. Sur l'envers, c'est un petit peu plus complexe, mais si on veut avoir le même rendu lorsque l'on regarde le tricot sur l'endroit, il faut tricoter une maille envers, glisser une maille à l'endroit, glisser ces 2 mailles à nouveau sur l'aiguille de droite, faire un rabat et glisser la maille restante sur l'aiguille de gauche. Donc n'hésitez pas à ralentir la vitesse de la vidéo et à la remettre pour bien regarder la technique. En termes de comparaison, donc pour le tricot de droitier, on a le surjet ici, et ici, ici
et à nouveau ici qui penche vers la gauche. Pour le gaucher, évidemment, c'est l'inverse. On a le surjet ici, ici, ici et ici qui penche vers la droite. Donc ces deux techniques nous permettent d'avoir le surjet orienté dans le même sens, que l'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, hein, pour les deux tricots. Voilà, donc ce surjet simple s'oppose parfaitement aux deux mailles ensemble. Lorsque l'on tricote deux mailles ensemble, c'est la diminution qui s'oppose, le surjet simple. Comme on a pu le voir jusqu'à présent, dans un tricot de gaucher, il ne faut pas tellement faire attention au sens des augmentations, des diminutions. Je vous invite la plupart du temps à réfléchir en termes de technique. Si sur un tricot de droitier, on vous demande de faire un surjet simple qui penche à gauche, faites le surjet simple qui penche à gauche, employez la même technique, même si pour vous ça penchera dans le sens opposé. Cette technique ici donnera cette technique ici. J'espère que c'est assez clair pour vous. Mais attention, il y a deux versions pour le surjet simple. Donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo la deuxième version, ce qui nous donnera un surjet qui penche dans le sens inverse. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!